Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Tyler, bienvenue dans le W Report. Et nous sommes dans cet épisode inédit du WWE Report avec, bien sûr, on va parler des Survivor Series 2019 qui auront lieu à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, les amis. Donc, on va vous présenter deux hommes. Je vais vous présenter deux hommes qui sont très importants pour cette émission, dont un qui va nous annoncer la team NXT pour ce soir, la team masculine d'NXT, celle qui va d'ailleurs affronter la team de Raw, gouvernée et commandée par The Man, The Architect, The Kingslayer, Seth Rollins, et la team SmackDown qui est commandée par The Big Dog, Roman Reigns. Deux excellents bonhommes qui vont avoir fort à faire face à l'annonce intrigante de notre Heartbreak Kid, Mr. Freaking WrestleMania, the Hall of Famer, Shawn Michaels. Et oui, The Heartbreak Kid sera présent pendant le kick-off pour nous annoncer la team officielle qui va défendre le show en or, The Golden Show NXT. Et à votre avis, qui? Shawn Michaels? Oui, je vous lance maintenant le défi de nous définir 5 hommes, justement pour que la team NXT soit complète. Je vais vous la révéler dans quelques petits instants. En attendant, on accueille un autre cœur brisé, mais le cœur brisé spécial anarchie, Monsieur l'Ange Bleu. Bonsoir, Monsieur l'Ange Bleu. Bonsoir. Et les amis, on va parler justement de la team NXT masculine. Mais avant, je vais vous annoncer, comme d'hab, à chaque pay-per-view, la carte officielle du show. Donc pour ceux qui ne sont toujours pas au courant et qui aimeraient recevoir justement, enfin pas recevoir, mais je veux dire, pour ceux qui aimeraient avoir la confirmation des matchs de ce soir, et ben on est là pour vous l'annoncer en direct. Donc je vous invite tout d'abord à liker, à commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour ceux qui veulent recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos du WWE Report et pour les prochaines vidéos de la chaîne. Donc la carte se composera de plein de matchs différents, tous sur le thème Survivor Series, le thème de la guerre froide. Et on commence avec le premier match de la carte. Ça sera Adam Cole, baby, the NXT Champions, qui va défendre son titre contre le gagnant du match d'hier soir, les amis. C'était un match triple menace à NXT TakeOver War Games à Chicago dans l'Illinois. Et Killian Dane affrontait Damien Priest et The Bruiserweight Pete Dunne dans un triple menace d'anthologie, vraiment très très chaud. Jusqu'au bout, j'en ai transpiré, je pense que vous aussi. Et à la fin, c'est bien The Bruiserweight Pete Dunne qui s'est donc qualifié pour affronter Adam Cole Bay pour le titre NXT. On va en parler tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ensuite, deuxième match de la carte. Bon, j'ai des messages et des gens ils me bombardent sur la carte. Les gens me bombardent de ouf. Alors ensuite, deuxième match de la soirée, un match assez intéressant. Justement, on va en parler parce que c'est lié à l'annonce de Shawn Michaels. C'est le fameux Triple Threat 5-Man Survivor Series Elimination Traditional
match avec Team Raw qui est composé pour l'instant officiellement de Seth Rollins, Ricochet, Kevin Owens, Drew McIntyre et Randy Orton. Et pour l'équipe SmackDown qui sera commandée par The Big Dog Roman Reigns, sera composée de Shorty G, Ali, Baron Corbin, enfin King Corbin, et Braun Strowman. Voilà, voilà. Les femmes maintenant, avec Charlotte comme capitaine de l'équipe Raw, avec Natalia, Asuka, Sarah Logan et Kairi Sane. Pour l'équipe SmackDown, c'est Sasha Banks qui est aux commandes, avec Carmella, Lacey Evans, Dana Brooke et Nikki Cross. Et pour NXT, ça a été annoncé hier par Rhea Ripley elle-même et Triple H. Ça va être Rhea Ripley, Io Shirai, Bianca Belair, Candice LeRae et Mademoiselle Toni Storm. Ensuite, le triple menace international qui oppose AJ Styles, le titre des États-Unis, le champion des États-Unis en personne, face au champion intercontinental Shinsuke Nakamura, face au champion américain du Nord, Roderick Strong. Ensuite, les matchs les plus importants du show, le triple menace par équipe, avec le New Day qui ont shippé au dernier moment le titre au Revival. Donc ils vont représenter les équipes de SmackDown face à The Viking Raiders qui ont gagné les titres il n'y a pas très longtemps non plus. Et bien sûr The Undisputed Era qui représenteront NXT fièrement. Ensuite, l'un des matchs les plus importants de la soirée, je pense que Monsieur l'Ange Bleu vous le validera. C'est bien l'un des matchs les plus importants de la soirée. C'est le fameux triple menace féminin avec les trois grandes championnes que nous avons qui représentent chacune leur show fièrement, avec The Man versus the Queen of Spades versus The Former Hugger, l'ancienne câlineuse. Alors nous avons The Man, Becky Lynch, qui va représenter fièrement le roster rouge face à Bayley, qui a fait récemment un heel turn pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Et elle a gagné le titre face à Charlotte Flair. Et elle va en avoir vraiment durement sur le cœur en affrontant quand même Shayna Baszler, qui est, sans se mentir à nous-mêmes, la plus grande catcheuse à NXT, celle qui a détenu ce titre depuis le début de l'année quasiment. Pour la déloger de là, il va falloir sortir l'artillerie lourde, n'est-ce pas, l'ange bleu? Ensuite, avant-dernier match du show, gros main event en perspective pour SmackDown. Là, ils ont tout donné. C'est Daniel Bryan, le leader du Yes Movement. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant? C'est ça la question. L'ancien leader du Yes Movement, disons-le, face au champion universel de la WWE, The Fiend, Bray Wyatt. Et enfin, pour terminer, le main event de la putain de carte de Survivor Series, excusez-moi pour le gros mot, mais ce main event est tellement intéressant que ça sort tout seul. C'est un no holds barred, c'est-à-dire aucune règle, aucune prise interdite, tout est autorisé pour ce match, pour le titre de la WWE. Les règlements de compte vont se faire ce soir entre the GOAT, the greatest of all time, the greatest little man of WWE, the Mexico Heart, et bien sûr, vous le savez, the future Hall of Famer, Rey Mysterio, the Master of 619, va avoir fort à faire face à the reigning, defending, undisputed WWE World Heavyweight Champion, Brock Lesnar. Une carte, pour ma part, sympathique, sans se mentir. C'est une carte pas mal, vraiment. Ça change de ce qu'on a en ce moment, hein. Ça change de ce qu'on a à Raw, à SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses, Ange Bleu? On va passer donc
à l'annonce de Shawn Michaels, les amis. Donc on va passer tout d'abord au premier match de la soirée et après on passera à l'annonce de Shawn Michaels parce que ça, c'est dans ce sens-là. On va être logique. On va être logique. Alors, on va accueillir tout d'abord le premier match. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, non, 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 je pense qu'ils sont pas prêts. Je pense qu'ils sont pas prêts. Because are you ready? Là, ils sont prêts. Alors, les amis, on va accueillir le challenger. Celui qui peut ce soir choquer le monde. Celui qui peut ce soir encore plus devenir intéressant dans le roster principal, peut-être qu'il va y revenir, mais surtout celui qui va probablement faire de sa carrière quelque chose de énorme, alors que le mec est tout jeune. Je vous présente le challenger, mais d'abord l'annonce du match. Halloween contest is gonna 4-1-4. Manche bleue. And is for the NXT Championship. Please welcome the challenger. He is the Cruiserweight. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont toujours pas compris la signification de cette phrase, c'est le casseur de gueule personnifié. Il nous vient de Birmingham, en Angleterre. Son nom, c'est Pete Dunne. Pete Dunne, qui est donc le challenger pour cette ceinture. Et maintenant, on va accueillir the champ of NXT. Est-ce que tu es prêt, l'ange bleu, à accueillir ton champion? Ouais. The champ of the champ, the NXT Golden Champ. Et notre champion, lui, nous vient de Panama City, Florida. On le surnomme The Panama City Playboy. Il est le leader de l'Undisputed Era. Mesdames et messieurs, the current, intouchable, invincible NXT champion, he is Adam Cole, baby. Adam Cole contre Pete Dunne. Ça, c'est de l'affiche. Alors, premièrement, je pense que je vais être galant pour ce choix. Je vais laisser la parole à notre ami l'Ange Bleu qui va donc vous dire premièrement, donc première question qui va se poser, c'est pour lui, est-ce que Pete Dunne a mérité son opportunité? Donc ça c'est la première question que vous allez également vous poser, je pense, pour ceux qui ont regardé le show hier soir. Deuxième question, c'est est-ce que Pete Dunne peut, j'ai bien dit peut, j'ai pas dit va, j'ai dit peut gagner le titre face à Adam Cole? Donc on attend les deux réponses de Monsieur l'Ange Bleu. Déjà, donc,
Mhm. Parce que pour moi, il mérite pas vraiment sa chance. Parce que j'ai pas vu le match, mais je pense qu'il allait bien se défendre. Mais pour moi, Adam Cole, il a été champion pendant trop longtemps, certes. Mais c'est pas Survivor Series qui perdra son titre. Et je pense pas qu'il le perdra face à Pitbull. Je pense plutôt que Thomas Ciampa qui lui prendra le titre que Mhm. Pitbull. Et Pitbull va se faire attaquer pendant le match. S'il y a Dane et Damien Priest vont ramener leur force pour perturber, ça c'est sûr. Mhm. Et puis l'Undisputed va perturber Pitbull aussi. Du coup, je pense que la fin Panama Samurai c'est la shot. Et Adam Cole va garder son titre. Ok. Ben, du coup, pour ma part, je suis pour une fois assez d'accord avec toi. D'habitude, on n'est pas vraiment très très d'accord sur quelques petits points. Mais là, je suis vraiment assez d'accord avec ce qui est dit. Je pense que Pete Dunne, j'aimerais vraiment bien qu'il gagne le titre ce soir face à Adam Cole. Mais je me dis que ça fait ça fait vraiment longtemps, oui, d'accord, qu'Adam Cole a le titre. Mais il est tellement bon dans ce qu'il fait, il a tellement eu de matchs intéressants, c'est un catcheur hors du commun. Et je pense qu'Adam Cole devrait garder le titre un peu plus longtemps, histoire d'avoir un adversaire comme Tommaso Ciampa qui n'a pas eu son retour de match. Sachez que Tommaso Ciampa a dû rendre son titre sous cause de blessure, tout comme Finn Balor d'ailleurs, tout comme Rollins, tout à fait. Et il n'a pas eu de reclose, donc ça serait vraiment intéressant de pouvoir voir Tommaso Ciampa affronter Adam Cole dans un probablement prochain NXT Takeover. Donc on ne sait pas lequel, on verra, mais tout ce que je sais c'est que c'est vraiment intéressant de savoir que Pete Dunne a gagné face à Damien Priest, The Archer of Infamy, comme il l'appelle, et The Beast of Belfast, Killian Dane, que je pense également qu'ils vont intervenir dans cette situation, dans ce match. Et, euh, et puis l'Undisputed je pense qu'ils vont pas venir parce qu'ils sont très concentrés. Ils ont deux matchs importants ce soir. Et je pense qu'ils vont laisser Adam Cole gérer le problème, qui est Pete Dunne. Donc je suis d'accord avec le choix de l'Ange Bleu. Ce soir, Adam Cole va conserver son titre. Ensuite, passons à l'annonce de Shawn Michaels. Oui les amis, l'annonce de Shawn Michaels. Vous le savez, donc ça ne peut pas être Adam Cole qui sera donc qui sera donc le capitaine de l'équipe NXT masculine. Et moi je vais vous la présenter ensemble. Je pense que l'Ange Bleu va être d'accord avec moi. Donc je pense que la plupart des catcheurs que je vais dire maintenant pour représenter NXT, il va être d'accord. Donc au pire des cas, il dira lui-même sa carte si vraiment il n'est pas du tout d'accord avec mon choix. On va dire ça comme ça. Donc je vous répète les deux teams. Donc la team de Monday Night Raw sera commandée par The Architects, The Kingslayer, The Beast Slayer, Seth Rollins. Il sera accompagné de Ricochet, Kevin Owens qui a d'ailleurs aidé NXT hier à gagner, Drew McIntyre, de Scottish Psychopath, pardon, et de Viper, Randy Orton. C'est une très bonne sélection de Raw, j'aime beaucoup. Ils seront face à Team SmackDown qui seront commandés par le frère du Shield de Seth Rollins, Monsieur Roman Reigns en personne. Il sera accompagné par Shorty J, Ali, donc Mustafa Ali, il a récupéré son nom. Il sera d'ailleurs ce soir chez lui. Braun Strowman, the Monster of Among Men, et The King Corbin. Très bonne équipe, à part Corbin. Bon, après, ça c'est une haine contre Corbin. M'en voulez pas. Alors, Team NXT, les amis, Team NXT. Qui peut représenter la team masculine
de NXT. Venant de la bouche de Shawn Michaels, je pense qu'il va prendre les meilleurs de NXT pour justement amener la perle rare à NXT. Et on va commencer par, pour moi, le leader de cette équipe. D'ailleurs, l'homme qui hier soir a fait gagner la team masculine de NXT. Mesdames et messieurs, The Psycho Killer, Tommaso Ciampa. Le tueur psychologique, pour moi, sera le leader du show jaune. Alors pour ceux qui me demandent tout de suite pourquoi tu mets Tommaso Ciampa leader d'NXT, pour la simple et bonne raison les amis, que déjà le mec s'est blessé, il est revenu au bout d'un an, il vient de nous faire gagner à NXT avec un A-Red Siren monstrueux sur Adam Cole en plus, et le mec mérite énormément, le mec mérite même le titre, le mec... il n'y a pas vraiment de discussion à faire. Tommaso Ciampa mérite largement d'être le leader d'NXT. Je sais pas si l'Ange est d'accord avec moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi que Tommaso Ciampa mérite d'être le leader d'NXT pour les Survivor Series. Non. Tu mettrais qui en leader? Non, moi... Attends, je regarde le roster d'NXT, déjà. Roster d'NXT. Hop. En leader. En leader, ouais. Finn Balor. Waouh! Tu mets un homme qui vient tout juste d'arriver, enfin, de revenir dans le roster jaune et tu le mets en tant que leader de groupe. T'es assez courageux, toi. Donc, pour l'Ange Bleu, c'est cet homme-là, le leader de NXT, The Prince David, Finn Balor. Ok, on va passer au deuxième homme de l'équipe NXT, les amis. Donc pour moi, donc avec Tommaso Ciampa, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais mettre, vraiment. Mais je me dis clairement que on va passer au deuxième homme. Je pense que vu le match qu'on a eu hier, je pense clairement qu'on peut le garder dans l'équipe. C'est The Limitless One, Monsieur Keith Lee. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Pourquoi je mettrais Keith Lee dans l'équipe? Déjà parce que c'est un super catcheur, vraiment un catcheur vraiment incroyable. Deux, parce c'est l'un des seuls poids lourds à avoir résisté à Braun Strowman. Donc déjà, donc ça donnerait à NXT un poids lourd dangereux. Et puis Braun Strowman est dans l'équipe de SmackDown, donc histoire de le retenir, Keith Lee. Voilà. Et en plus en troisième, je mettrais Keith Lee parce que il le mérite, parce que même s'il n'a pas encore eu de chance au titre mondial
ni enfin si, il a eu une chance pour le titre North American Championship, mais il l'a perdu. Euh, mais je pense que Kivli mériterait vraiment qu'on le push vraiment beaucoup parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Le mec fait 145 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte des choses, mais le mec fait 145 kilos et il arrive à faire des topés suicidants, des top conero, des moonsaults. Non mais le mec, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le mec fait des choses d'un high flyer, alors que le mec fait 145 kilos. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense qu'il peut vraiment rivaliser avec l'équipe SmackDown et l'équipe Raw. Donc c'est toutes ces raisons qui ont fait que j'ai mis Keith Lee en tant que deuxième partenaire de Tommaso Ciampa pour la team NXT. L'ange bleu, est-ce que Keith Lee, The Limitless One, va rester dans l'équipe NXT? Oui. Tu penses que Keith Lee reste? Oui. Ok, on passe au troisième choix, les amis. Troisième choix de la carte. Un un grand ami du Nevada, un grand ami de Keith Lee d'ailleurs. Et à mon avis, je pense que Keith Lee le dira lui-même. Bro. Oh. Parce que nous les bros, on aime ça. Il nous vient de Las Vegas dans le Nevada. Mesdames et messieurs, The Original Bro. Celui qui a rivalisé avec Finn Balor hier soir à NXT TakeOver War Games. Monsieur Matt Riddle. Est-ce que tu penses que The Original Bro reste dans l'équipe NXT? Si on parle de la tienne, oui. Si on Si- parle de la mienne, non. Oui, du coup, tu mettrais qui en troisième? Donc, pour l'instant, lui, dans sa team, dans son optique de team NXT, il a Finn Balor et Keith Lee. En troisième, tu mettrais qui? En troisième, je mettrais. Euh, qui je pourrais mettre en troisième? Je mettrais. Attends, je peux me compter. Je mettrais. Kushida. Ok, Kushida. Ok, on va mettre sa musique. Vous inquiétez pas, les amis. Hop là, on va trouver la musique de l'artiste japonais, Monsieur Kushida. Donc lui pour sa team, c'est Finn Balor en leader, avec en deuxième The Limitless One, Keith Lee, et en troisième, c'est Tom. The Chinese Superstar, The Raid Star, Kushida. Pourquoi Kushida? Parce que il a le talent pour ça, il a déjà affronté des gens gros. Et que tu
Il est invaincu. Il est toujours invaincu. Et en plus, il a vaincu, donc du coup, si Kushida joue avec Balor et lui, sur NXT, il gagne. Sûr, je sais pas, mais on va dire qu'il y a des grandes chances qu'il gagne. Ouais. Ok, on va passer au quatrième de l'équipe NXT. Pour l'instant, de mon côté, ça fait Tommaso Ciampa, Keith Lee, Matt Riddle. Et pour l'équipe NXT de l'Ange Bleu, c'est Finn Balor en leader avec Kushida et Keith Lee. On va passer au quatrième membre de l'équipe. Encore un homme qui a sauvé justement euh, l'équipe NXT hier soir. Un homme assez baraqué. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever pour un homme dangereux. Un homme qui n'hésite pas également à faire des choses vraiment incroyables pour vous démolir, notamment ses moonsaults, parce qu'il fait également des moonsaults. Franchement, ce mec, il m'impressionne. Voilà, il m'impressionne. Ce mec, il m'impressionne. Il faut fixer ses yeux, Monsieur Dominic Dijakovic. Dominic Dijakovic en quatrième. Et pour l'Ange Bleu, est-ce que Dominic Dijakovic reste dans l'équipe? Oui. Ok. Donc on va passer au dernier membre, the last member of Team NXT. Et pour moi, le dernier membre, il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps sur le retour de John Morrison, le retour de CM Punk dans le ring, plein de retours, notamment eux deux. Également Kevin Owens qui est d'NXT hier soir. Lui-même qui sera justement représentant de l'équipe Raw, donc ce n'est pas possible qu'il représente NXT. Et donc on a le choix entre plein de superstars de NXT ou John Morrison ou CM Punk. Donc dans l'absolu, j'hésite. Il y a tellement de bonnes superstars à NXT. Et donc pour ça, je vais faire un truc que j'ai fait il y a longtemps, mais qui est plutôt sympathique. C'est de vous faire mon top 5 des superstars qui auraient pu, les trois premières superstars qui auraient pu être dans l'équipe. Et, non, les 4, allez, les 4. Et puis la dernière qui sera la vraie superstar que je choisis du coup pour la dernière, le dernier de l'équipe NXT. Alors pour moi, il y a d'abord justement un homme qui a combattu hier soir, qui a failli gagner justement en plus. Un homme qui aurait pu être dans l'équipe NXT. Et je pense que s'il l'est, ça pourrait vraiment apporter du bien à NXT. The Archer of Infamy, Damien Priest. Avec ses grandes jambes et son agilité incroyable, Damien Priest a clairement créé la sensation dès son arrivée. Et je pense que si Shawn Michaels le sélectionne pour l'équipe NXT, non seulement ça lui redonnerait une chance de montrer son talent, mais en plus ça lui redonnerait une chance de clairement montrer qu'il est là. N'est-ce pas, l'ange bleu? Oui.
Ensuite, deuxième superstar pour moi, qui n'a rien à voir avec les situations actuelles pour NXT, mais qui est quand même une superstar de la NXT et un expérimenté du terrain, enfin du ring plutôt. Donc je pense s'il est appelé à être sur le ring pour la team NXT, je pense que ça pourrait être une bonne sélection parce que c'est quand même quelqu'un d'expérimenté. Il se surnomme The Finest, Monsieur Kona Reeves. Je vois que en vous, vous tremblez, vous souhaitez qu'il soit dans l'équipe. Je vous connais, je sais qu'au fond de vous, vous souhaitez qu'il soit dans l'équipe. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Un des derniers choix, il en reste deux derniers choix avant la réalité. Les amis, encore une superstar de NXT qui pour moi mériterait d'être dans l'équipe. Et c'est encore un homme qui hier soir a failli gagner le titre. C'est The Beast of Belfast. C'est Killian Dane. Est-ce que tu penses que si Killian Dane est dans l'équipe NXT, on va avoir un match incroyable? Ça veut dire quoi? Ok, vous êtes prêts les amis? Pour la révélation du nom du dernier homme, pardon, de l'équipe NXT. Un homme qu'on n'a pas vu hier. Un homme qui a gardé le titre, un titre important pendant très longtemps et qui a prouvé maintes et maintes manières qu'il est là. Un ancien bonhomme de Tough Enough, entraîné par les meilleurs, c'est-à-dire Billy Gunn, Lita, juste ça. Juste ça, j'ai même pas besoin de mettre tous les noms. Juste ces deux noms, ça pourrait vous dire à quel point cet homme est important. Pour moi, le dernier homme de l'équipe NXT s'appelle Patrick Clark. Et son vrai nom de scène, c'est Velveteen Dream. Et oui, je le sais qu'au fond de vous, c'était lui votre choix dernier. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous. NXT a besoin de l'expérience en personne. Pour gagner, ils ont besoin de Velveteen Dream. Alors, est-ce que l'ange bleu, lui, a besoin de l'expérience dans son équipe? L'ange bleu. Je pense qu'il peut être dans l'équipe, mais pour moi, le dernier de l'équipe Balor sera nul autre que Sheamus. The Celtic Warrior. Yeah. The former Raw Tag Team Champions with Cesaro, the former Boreman. Mesdames et messieurs, un triomphe pour The Celtic Warrior.
The Celtic Warrior, encore un homme blessé qui est désormais encore là, qui est à nouveau là présent dans l'univers de la WWE. Il est de retour pour le meilleur et pour le pire. Sheamus va-t-il être le dernier de l'équipe NXT? On va vite le savoir. Rendez-vous les amis à 23h précises pour l'annonce officielle de l'équipe NXT masculine dans la bouche du Heartbreak Kid Shawn Michaels. Rendez-vous dans le kick-off de la WWE Survivor Series pour le kick-off et surtout pour découvrir si oui ou non Sheamus est de retour. Oui, il le sera. Ensuite, passons au prochain match. La team NXT face à la team Raw, face à la team SmackDown chez les femmes. Et on va introduire le show bleu en premier. Le show bleu qui sera commandé pour la première fois. Je dis bien pour la première fois. Et je suis content de le dire. Par une femme qui ces derniers temps a été un petit peu oubliée. Puis, elle est revenue de blessure. Elle est revenue en forme. On s'est dit, bon, ok, d'accord, on revient tranquillement. Ok, LM. Et puis, boum! Quand on ne s'y attend pas, elle trahit Natalia, fait un heel turn, devient une peste, si on peut dire ça. Et la meuf devient importante à SmackDown. La meuf commence à se faire un nom. Clairement, déjà qu'elle s'est déjà fait un nom très important dans le milieu, mais là, elle commence à se faire un nom encore plus dangereux. Est-ce que Sasha Banks, avec son nouveau caractère, pourrait aller chercher un titre, le titre de sa meilleure amie, par exemple, ou le titre de son autre pote, Becky Lynch? On va le savoir dans quelques mois. Pour l'instant, elle est la capitaine de SmackDown. So, please welcome the leader of Team SmackDown, Sasha Banks. On va reveler parce que sinon on va avoir des copyrights, c'est dangereux. Alors les amis, pour l'équipe SmackDown, il y a beaucoup de femmes intéressantes. Pas que par la beauté, hein, je parle également par l'expérience. Et on va commencer avec notre hôtesse de l'air de la WWE, la magnifique et ravissante Lacey Evans. De Stacy Summer Bell sera accompagnée par une autre Nasty Lady, comme elle dirait, une ancienne championne, une femme qui a été oubliée, n'est-ce pas l'ange bleu? Et la première Miss Money in the Bank dansait avec un dance break. Voici Carmella.
Ensuite, une femme qui commençait à se faire oublier littéralement par la WWE, puis est devenue importante. Importante, on va dire légèrement. On va se dire légèrement. Parce qu'elle n'a pas encore d'opportunité, elle n'est pas encore assez importante pour aller voir la championne de Raw ou de SmackDown, notamment SmackDown parce qu'elle a SmackDown. Mais elle n'est pas encore assez, on va dire, forte dans l'estime de Vince McMahon pour aller chercher le titre de Bayley. C'est Dana Brooke. Et enfin, pour conclure, la team la team SmackDown, pardon. Ouh là là, je m'en vais, ça y est. Je m'en vais dans les teams NXT. Alors, pour conclure cette team, celle qui a été choisie en dernière pour représenter l'équipe bleue, c'est la folle Nikki Cross. Équipe SmackDown plutôt lourde. On va passer à l'équipe Raw. Est-ce que l'Ange Bleu va rajouter quelque chose avant qu'on introduise nos 5 femmes du show rouge? Non. Ok. Introduisons la capitaine du show rouge. The former 10-time women champion, Charlotte Flair. Encore une femme qui a tout prouvé quasiment à la WWE depuis qu'elle est arrivée en 2015-2016. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des catcheuses au règne et aux titres les plus longs de la WWE. Surtout, la longueur de ses règnes est courte, oui, mais la longueur des titres qu'elle a remportés est bien sûr l'un des règnes les plus longs. Parce que clairement, faut pas se mentir, elle a dépassé Trish Stratus. Dans les scores, Trish Stratus est à 7 titres. Elle en a 10. Donc quand on voit les choses comme ça, on se dit que Charlotte est devenue tellement importante pour la WWE que Vince McMahon veut la surbooker à tel point qu'il veut la mettre aussi importante que son père. D'ailleurs, elle a encore 6 titres à récupérer avant d'égaliser son papa. Va-t-elle les avoir? Oh, je sais pas, faut voir. Et pour ça, il faut regarder Raw. Et ouais, les amis. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Ange Bleu? L'Ange Bleu. L'Ange Bleu qui ne veut pas parler. On passe à la prochaine participante de ce match. On passe à la prochaine participante de ce match, les amis. C'est The Queen of Hearts, Natalya.
Ensuite, on a une ancienne membre du Riot Squad, mesdames et messieurs, Sarah Logan. Sarah Logan, la fille du Sud, la sauvage Sarah Logan. Et enfin, les actuelles championnes par équipe féminine, Kairi Sane, Asuka, The Kabuki Warriors. Ensuite, l'équipe NXT composée de Rhea Ripley, Toni Storm, Candice LeRae, Io Shirai et Bianca Belair. Match très intéressant. Je pense clairement que c'est l'équipe NXT qui peut gagner ce match. Moi, je suis plus pour l'équipe de Sasha Banks, de l'équipe de SmackDown. Mais je pense que NXT va probablement gagner ce match pour donner l'avantage à NXT. Donc pour moi, mon choix est Team SmackDown, donc Team Sasha Banks. Je pense que l'Ange Bleu dirait pareil. Donc on va passer au International Triple Threat Championship match avec l'Undisputed Era, le champion North American Champion, Monsieur Roderick Strong, face à AJ Styles, le champion des États-Unis, face au champion qui représente tous les continents, Monsieur Shinsuke Nakamura. Et je pense que c'est Shinsuke Nakamura qui va gagner ce triple menace, justement parce que AJ Styles et Roderick Strong, de chaque côté de leur roster, ont été énormément bookés ces derniers temps, alors que Nakamura, on l'a un petit peu oublié. Il défend très rarement son titre intercontinental. Et donc je pense que c'est un moyen pour lui. Ah, l'Ange Bleu. Ah, L'Ange Bleu qui est de retour. Je sais pas ce qu'il a été faire, mais il est bien de retour parmi nous. Alors, je disais donc, je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que la team SmackDown de Sasha Banks va gagner le match, enfin, va gagner le triple menace euh, tradition élimination des femmes pour les Survivor Series, même si j'ai très peur que NXT donne l'avantage, enfin se donne l'avantage, tout simplement. T'es d'accord? Oui, donc je pense que SmackDown ils vont gagner parce que les catcheuses de SmackDown sont les moins mises en avant actuellement que l'équipe Pro Natalia, on la voit toutes les semaines.
équipe, enfin, il y a qui encore Sarah Loubian, on ne la voit pas trop, mais je pense pas que ça va avoir un impact dans le match. Il y a qui encore Il y a Askay Karesen. Elles sont championnes, du coup je pense que la consoler justement avec Charlotte dans pas longtemps, du coup, elles vont la trahir à mon avis. Ouais. Et après, dans l'équipe NXT, on les voit toutes les semaines aussi. Io Shirai, Bianca Belair, Candice LeRae, Toni Storm. Et Rhea Ripley, on les voit assez souvent quand même. Alors que Dana Brooke, Carmella en ce moment, on les voit pas hyper souvent. Sasha Banks, ça va encore. Nikki Cross a été challenger et pour moi, elle a été un peu mise en avant, mais c'est pareil. Et Lacey Evans. Lacey Evans, on la voit quasiment pas par rapport au match à 6, on l'a pas vu. Et il serait peut-être temps que lui faire gagner ce match pour les mettre un peu en avant ces quelques-uns. Ouais, c'est vrai. Ensuite, je parlais avant que tu reviennes du triple menace international des matchs, des ceintures plutôt, pardon, avec celui qui représente toutes les États-Unis, c'est AJ Styles, celui qui représente l'Amérique du Nord, Roderick Strong, et enfin celui qui représente tous les continents, c'est Shinsuke Nakamura. Et je disais donc, comme je t'ai dit en off, que Shinsuke Nakamura pour moi mériterait de gagner ce match pour la simple et bonne raison que ces derniers temps, AJ Styles et Roderick Strong, chacun dans leur roster respectif, ont été énormément bookés. C'est-à-dire ils ont été énormément pushés, ils ont eu beaucoup de segments justement pour avoir leur titre respectif, alors que Nakamura, Shinsuke, depuis qu'il a gagné le titre intercontinental, il a eu très peu de défense de titre. Il a été oublié dans le roster de SmackDown et pour moi ça serait une chance pour lui, une chance pour l'artiste japonais de montrer qu'il est là, de montrer que lui aussi il est important dans la fédération et surtout prouver à Roderick Strong et AJ Styles qui ne sont pas les seuls à être, si je puis dire, phénoménal. Voilà. Est-ce que donc pour toi tu vas dire quoi? J'ai pas envie de te contredire, mais pour moi Roderick Strong va gagner. Tu penses que Roderick Strong va donner peut-être un deuxième point à NXT? Oui, je pense que Roderick Strong va donner un nouveau point à NXT. Pourquoi? Parce que certes, Roderick Strong qui est mis en avant aux côtés d'un Vera, une mauvaise fiche qu'il aurait eu et Adam Cole, mais il ne pas hyper souvent Roderick Strong, j'ai remarqué. Malgré le temps, il n'a pas défendu son titre très souvent. Et puis, contrairement à ce que tu penses à NXT, il n'est pas mis totalement en valeur, alors que Nakamura il catch rarement, c'est vrai. Mais Roderick Strong est dans le même cas. Je n'arrivais pas à part parce qu'il catch toutes les semaines. Mais entre Nakamura et Roderick Strong, je verrais plutôt Roderick Strong gagner. Pourquoi? Parce que Roderick Strong, pour moi, il est beaucoup plus jeune que Nakamura. Et puis Nakamura, il me semble, il avait gagné le match à bataille l'année dernière. Et du coup, pour pas qu'il gagne 2 années de suite, on va faire gagner Roderick Strong. D'accord. Ça se tient, mais je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est Nakamura qui va gagner, mais après, c'est nos choix respectifs, je les respecte. On va passer. Oui, j'ai vu. Il me semble que c'est ça, mais je sais plus. En attendant que tu regardes, nous allons passer au prochain match. Donc c'est un triple menace qui représente toutes les équipes des trois shows respectifs avec The Viking, Raiders, Ivor et Eric qui vont justement représenter l'équipe de Raw. Accueillons donc les Viking Raiders.
non, c'était Rollins qui avait battu Nakamura l'année dernière. Ah, c'est bien ce que je me disais. Je pense quand même que Sting va gagner. Donc tu conserves Strong, c'est ça? Je conserve Strong parce que pour moi, Sting, il mérite beaucoup plus. Et puis je pense que c'est pour que NXT ait un petit peu plus d'avantages. Ils vont faire gagner Strong. Et puis voilà quoi. Je sais pas comment. Peut-être Sami Zayn va causer le match à Nakamura. Je vais dire au Strong par le vouloir. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Ouais, je vois. Ensuite, du coup, ceux qui vont représenter l'équipe SmackDown, ceux qui ont shippé littéralement l'opportunité au Revival d'affronter The Viking Raiders, et ceux qu'on va parler dans quelques instants, c'est Kofi Kingston et Big E. C'est the 7-time WWE Tag Team Championship, the New Day. L'équipe, l'une des équipes aux règnes de titre les plus longs de l'histoire de la WWE. On a eu des gens comme les Usos, on a eu les Recordman, les Dudley Boys, on a eu les Hardy Boys. The New Day fait partie de la liste des meilleures équipes à la WWE, et pour ça on peut les féliciter. Et on accueille désormais une équipe incroyable, ceux qui sont les représentants de l'équipe NXT. Voici Bobby Fish, Kyle O'Reilly, the Undisputed Era. Et nous, vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va à nouveau, une deuxième fois dans la soirée, choquer le système. Undisputed Era face aux Viking Raiders, face à face avec The New Day. Je pense que ça va être un match assez sympathique. Ce qui concerne les vainqueurs du match, en ce qui concerne les vainqueurs du match, c'est une bonne question, les amis. Mais je pense, j'ai deux choix. Soit The Viking Raiders, Ivar et Eric gagnent, et Biggie à la fin du match trahit Kofi Kingston. Soit The New Day remporte la victoire. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous expliquer très fortement. La première théorie, je pense que Ivar et Eric ont besoin de comment dire, ils ont besoin d'opportunités. Ils ont besoin d'avoir des vrais adversaires. Parce qu'en général, les Viking Raiders, comme Braun Strowman au début, affrontent que des catcheurs locaux. C'est-à-dire que des catcheurs qui quand même s'entraînent au Performance Center, mais n'ont pas de réel impact dans le roster. C'est-à-dire qu'ils viennent comme ça pour se faire squatcher. Et je pense qu'il serait temps pour les Viking Raiders et leur carrière surtout, parce qu'ils sont quand même incroyables ensemble, d'avoir des vrais adversaires.
C'est-à-dire des adversaires qui quand même les met en difficulté. Et je pense qu'à la fin, Kofi Kingston et Biggie, je sais à quel point les deux se respectent, mais je pense que Biggie en a marre. Je pense que Biggie, techniquement, il sourit encore, mais je pense que techniquement, mentalement, il en a marre de bouger son cul, de distribuer des pancakes, euh, d'être dans des pubs pour des bonbons Skittles. Je pense que Biggie, techniquement, il aimerait bien retourner dans son ancien lui, dans son personnage d'haltérophile. Donc je pense que Biggie va trahir Kofi Kingston ce soir. Ce qui en est des titres par équipe de SmackDown Live, enfin de Friday Night SmackDown, pardon. Je pense que ils vont être remis en jeu à SmackDown le vendredi qui arrive dans un tournoi par équipe. Voilà, voilà. Monsieur l'Ange Bleu, qu'est-ce que vous dites? Pas de trahison, s'il vous plaît, ce soir. Pas ce soir? Non, pas ce soir, c'est trop tôt. Pas ce soir. Moi, franchement, quand on voit la trahison qu'on a eue hier soir, Dakota Kai, vous le savez, avec sa meilleure amie Tegan Knox, très très bonne amitié, très très bon in-ring tous les deux. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé hier soir, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé entre le moment où Dakota Kai regarde Mia Yim partir en civière dans un camion de pompiers urgentiste avec Rhea Ripley qui lui dit c'est ton moment, je te choisis toi pour être la dernière partenaire de l'équipe NXT féminine dans le War Games. Et puis le moment où Dakota Kai arrive, je me dis bon, elle va sortir dans la cage, elle va faire un petit câlin à Tegan Knox, elle va faire un petit câlin à tout le monde, elle va se préparer pour le War Games. Et non, elle a mis un sale high kick dans la gueule de Tegan Knox. Et c'est pas tout. Elle lui a fracassé la jambe plusieurs fois avant de se faire éjecter du War Games. Quand je vois ce genre de trahison, je me dis mais what the fuck? Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de moment où tu dis mais what? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi elle a fait ça. Mais je pense que, comme les rumeurs le disent, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui disent que Biggie va faire un heel turn. Donc je sais que c'est pas le moment, je sais que c'est pas le soir. Mais je sens que Biggie, inconsciemment sous peu, il va le faire. Que ça soit ce soir, SmackDown, TLC, le Rumble, il va le faire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais vu la storyline qui se passe, croyez-moi, ça va se passer et ça va se passer assez vite. Parce que vu comment Xavier Woods est blessé, il ne reviendra pas avant très longtemps. Et à mon avis, c'est maintenant qu'il faut que Biggie trahisse Kofi Kingston et pas après. Tout simplement. Non, pas d'accord. Enfin, quand je dis maintenant, je dis pendant que Xavier Woods est blessé. Hein. Je dis pas dans ce show-là. Enfin, j'aimerais bien que ça soit dans ce show-là. Mais je veux dire, c'est pendant que Xavier Woods est blessé qu'il faut que Biggie trahisse Kofi Kingston s'il veut le trahir, bien entendu. Donc tu disais Ouais, pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, s'il y a une traduction à faire entre les deux, c'est la TLC qui fait un putain de TLC match politique par équipe de SmackDown entre les Riddle et Millie. Et Biggie met un dynamique sur la crâne à Kofi sur les cannes et les Riddle en train de réussir comme ça. Et beaucoup plus d'impact, je trouve. Ouais, mais je sais pas. Pour ce qui est du match, je vais dire que le Millie va repartir avec sa victoire. Parce que pour moi, si je fais gagner Strong, c'est pas pour faire gagner derrière ses potes. Il faut que la compétition
se resserre quoi. Même je vais dire mieux, de faire gagner Ivar et Eric pour que ça fasse 1-1-1. Les trois. Les trois shows avec un point. Et pourquoi Ivar et Eric? Parce qu'ils squattent déjà toutes les semaines. Mais ils ont quand même ils ont quand même été en danger face à Horton et Ricochet, c'est vrai. Mais ils ont démonté toute leur équipe qui vont sur leur passage. Et c'est ni O'Reilly et Fils qui vont les stopper. Je pense pas. Surtout que si les Revival sont dans l'arène, O'Reilly et Fils ils peuvent dire au revoir avec toi parce qu'à mon avis, ils vont pas le faire. Désormais, les amis, ouais, Ivar ça marche. Donc moi, du coup, moi j'avais dit également les Viking Raiders, donc on est plutôt d'accord sur les vainqueurs. Sur ce, on va passer aux 3 derniers matchs de la carte, c'est-à-dire les 3 main events de Survivor Series, et on accueille la première championne. C'est-à-dire que ce match est le fameux triple menace des championnes féminines. Et on accueille la première championne, celle qui représente SmackDown. Celle qui nous a fait récemment un heel turn, justement. C'était dans un show simple où Bayley avait un match face à Charlotte Flair. Bayley est arrivée avec sa musique classique. Elle est arrivée avec son manteau, sa capuche. Elle envoie justement ses Bayley Buddies. Et puis elle envoie ses mains comme d'habitude. Et puis j'ai senti en elle, j'ai senti depuis des semaines que ça allait plus, que Bayley se perdait dans elle-même, que déjà les Bayley Buddies démarraient pas au moment où elle lève les mains. On sentait que ça arrivait le heel turn. On sentait clairement que le heel turn arrivait. Et oui, on ne s'est pas trompé. Bayley a sorti une hache, je ne sais pas de où. Je sais pas réellement de où elle l'a sorti. Je crois de derrière un Bayley Buddies. Elle l'a chopé, elle a commencé à complètement arracher, trancher les Bayley Buddies avant de montrer sa coiffure. Non, elle a montré sa coiffure avant sa nouvelle coiffure. Et puis, changement total. Bayley nous a fait un changement total. Et je comprends pas les gens sur Facebook qui disent que Bayley n'est plus comme avant. Je comprends pas pourquoi vous ragez sur Bayley. Il y a quelques mois, vous la critiquez. Oui, elle a une petite couette. Oui, elle est tout le temps championne. D'un côté, vous dites qu'elle est tout le temps championne. D'un côté, vous dites qu'elle a été oubliée. Maintenant, elle vous prouve qu'elle est là. Bayley vous prouve que c'est la première Triple Crown Champion. Elle fait partie du Force Woman. C'est l'une des championnes au règne le plus long de l'histoire. Bayley vous prouve clairement qu'elle est là. Maintenant, passons à une championne qui vous prouve également beaucoup de choses depuis quelques mois. C'est une autre membre du Force Woman, et pas la moindre, celle qui depuis quelques mois on surnomme The Man, Becky Lynch. Vous savez
Quelle a été cette longue rivalité entre le Force Woman, dont notre petite dédicace dans le mode 2K Showcase de WWE 2K20, dont elle est la couverture, bien sûr, tout à fait. Et on va assister à ce match entre Bayley, The Man Becky Lynch, et celle qui nous fait le plaisir d'être présente ce soir à Survivor Series, celle qui a failli faire gagner son équipe hier soir à NXT TakeOver War Game. C'est une femme dangereuse. C'est The Queen of Spades, la reine des piques, The Submission Magician, la magicienne des soumissions, The current NXT Women Champion, Shayna Baszler. Les amis, ce Triple Crown Championship match est juste énorme. On a vraiment 3 championnes importants qui défendent fièrement leur reine de championnat, mais surtout ils défendent fièrement leur roster. Et pour ce qui en est de tout simplement de la vainqueur pour moi de ce match, déjà je ne ferai pas gagner qui? Je ne ferai pas gagner Shayna Baszler. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que Shayna Baszler, techniquement parlant, a déjà un règne incroyable à NXT. Elle est la seule catcheuse d'NXT à avoir remporté le titre 2 fois d'affilée, 2 fois de suite. Mais surtout, elle a le règne le plus long actuellement à NXT en termes de titres. Mais je pense surtout que, vu l'intensité du match, vu l'intensité des 3 têtes d'affiche de ce match, je pense que Shayna Baszler ne va pas gagner ce match parce que vous savez les règles du triple menace. Shayna Baszler ne sera pas obligée d'être impliquée dans la fin de ce match pour que la vainqueur, justement celle qui va gagner, justement pine ou soumet son adversaire. Elle n'a pas besoin d'être là. Donc je pense clairement que Shayna Baszler va se faire attaquer par le Force Woman de la WWE. C'est-à-dire que Bayley et Becky Lynch vont s'associer toutes les deux pendant un court moment pour démolir Shayna Baszler, histoire que elle soit affaiblie, qu'elle ne puisse pas attaquer, tout simplement. Et ensuite ils vont se faire un face à face, une contre une, pour celle qui va gagner. Et pour moi, celle qui va gagner s'appelle Becky Lynch. Pourquoi? Parce que oui, Bayley, oui, je sais, vous allez me dire Bayley, elle a moins été bookée que Becky Lynch. Oui, Becky Lynch a été surbookée pendant toute l'année. Oui, si, oui, ça. Mais The Man a prouvé. The Man a prouvé depuis qu'elle est arrivée en 2016 qu'il ne suffit pas d'être la fille d'une légende pour être à la WWE. Il ne suffit pas d'être une catcheuse d'un sport autre que la WWE pour être au meilleur. Elle a prouvé tout simplement qu'elle était The Man, qu'elle était The Irish Last Kicker. Becky Lynch, depuis qu'elle est arrivée à la WWE, elle n'a cessé que de nous rapporter des titres. Championne d'Euro, championne de SmackDown, les deux en même temps, championne tout le temps, elle a été championne. Parce que Becky Lynch, tout simplement, à chaque fois qu'elle est dans un match, elle donne l'intensité, elle est là, elle encourage quand elle est en équipe. À chaque fois qu'elle est là, Becky Lynch, il y a de l'intensité. Les matchs sont intéressants. Donc je pense que Becky Lynch, en fait, tout simplement, mérite de gagner ce match. En fait, tout simplement. Je dis pas que les deux autres méritent pas. Je dis que Becky Lynch, en fait, mérite
de gagner clean, de prouver à tout le monde que Shayna Baszler ne lui fait pas peur. Parce que je vous vois arriver, oui, Shayna Baszler va les démolir facilement. Ok, Shayna Baszler a la facilité d'être forte, d'avoir fait des années d'MMA. Mais et alors? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que Shayna Baszler a fait des années d'MMA qu'elle est invincible. Ça a été prouvé d'ailleurs hier soir. Voilà, mon explication. Becky Lynch. Point. Et pour toi, l'ange bleu? Pour moi, je vais faire oui. Tu penses que c'est Bayley qui va remporter le titre? Donc, avant même que tu me dises pourquoi, est-ce que tu es d'accord sur le fait, pardon, que Bayley et Becky Lynch vont s'associer pour démolir Shayna Baszler pour qu'elle ne puisse pas, on va dire, mettre son grain de sel dans ce match, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas les soumettre à son Kirifuna Clutch. Est-ce que tu es d'accord que le Force Women de la WWE vont s'associer contre l'une des représentantes du Force Women de la MMA? Ouais, je suis d'accord. Et donc toi tu vois Bayley battre The Man. Ouais, Ok. Et comment, pourquoi? parce que pour moi, Baby ne va pas battre demain. Baby va battre Shayna Baszler. Tu penses que Bayley elle va ramener Shayna Baszler sur le ring pour sa nouvelle prise de finition? Ouais, Ok, pourquoi pas. elle va D'accord. ramener s'assurer pour les prises de finition. Ensuite, Becky va se ramener pour essayer de virer Baby Jane et Baby va la contrer, va la revirer. Ensuite, elle va monter sur les cordes, je sais qu'elle ne passera un peu ça. Et elle va lui faire une descente du coup de pied de la troisième corde. Elle va remonter sur le ring. Elle va se préparer pour refaire son finish à Shayna Baszler qui aura le temps de récupérer. Shayna Baszler va la prendre pour le Kirifuna Clutch qu'elle va réussir à placer. Et Bayley va la retourner en tombée pour la victoire. Ok, pourquoi pas. Ok, donc The Man pour moi est la prédatrice Bayley pour l'ange bleu. On passe justement au dernier match du dernier match du représentant SmackDown et on passe justement à une annonce pour un titre et pas n'importe lequel, le Universal Championship. Greg Hamilton nous dit que this match is gonna for one fall. And it's for the Universal Championship. Et on accueille le prétendant numéro 1, le challenger premier, l'ancien leader du Yes! 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 Movement. Mesdames et messieurs, Daniel Bryan. Encore un heel, encore un homme qui a trahi son peuple pour gravir les échelons de la WWE à nouveau et récupérer un titre mondial. Rappelez-vous, c'était face à AJ Styles que le monde visait Daniel Bryan pendant des mois et des mois et qui disait que AJ Styles allait battre justement Daniel Bryan.
avant que Daniel Bryan effectue son heel turn et fusille littéralement les parties intimes d'AJ Styles avant de lui accéder un running knee pour remporter son 5e titre à la WWE. Daniel Bryan est désormais l'une des superstars les plus célèbres, les plus charismatiques et surtout les plus dangereuses actuellement à la WWE. Et parmi toutes ces superstars dangereuses, il y a un homme qui, depuis son arrivée, ou plutôt un monstre, depuis son arrivée à la WWE, déjà les audiences se sont relevées. Ensuite, sa carrière a pris un envouement énorme. Et surtout, depuis que The Fiend a débarqué à la WWE, les rings sont maintenant, comment dire, maintenant à chaque fois qu'il y a un match important, tout le monde se demande la même chose. Est-ce que The Fiend va intervenir? Est-ce que The Fiend sera là? Et bien ce soir, il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions. The Fiend sera bien présent sur le ring face à Daniel Bryan pour défendre son titre. The Fiend contre Daniel Bryan pour le titre universel de la WWE. Premièrement, je vais laisser l'Ange Bleu nous dire déjà son avis sur ce match et puis ensuite son vainqueur ou son nouveau champion. L'Ange Bleu, déjà ton avis sur le match, premièrement. T'as envie de dormir lorsque The Fiend débarque? Non, pas lorsque je vois le film, mais quand Brian se speech, c'est horrible, ça, c'est horrible. Ah, ça c'est parce que tu n'as pas, t'arrives pas à, comment dire, à apprécier le talent de Daniel Bryan. C'est horrible, ça revient, les gars. Après, du coup, oui, c'est horrible. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu penses que ça a un réel impact dans cette carte? Non, il n'y a pas d'impact. Le match, il va même pas. Ça me fait même sûr que 5 minutes, on va aller un peu plus loin. Derrière, il va commencer par attaquer. À un moment, il va se préparer pour son équipe. Il va se lancer pour son convenu. Il va se faire utiliser. Il va voir le temps du Brian. En tout cas, on va aller face à face. Je pense que tu pousses un peu trop. Je pense que tu vas un peu trop vite. Tu sous-estimes Daniel Bryan. Et la plupart des personnes qui ont sous-estimé Daniel Bryan ont regretté. Parce que je peux te le rappeler quand même. Daniel Bryan est un 5 fois champion mondial de la WWE, un ancien champion intercontinental, un ancien champion des États-Unis, un ancien champion par équipe. Bref, le mec a tout remporté à la WWE. Le mec, c'est Daniel Bryan. Et que vous le vouliez ou non, ce mec est quand même important. Et je me rappelle d'un truc qui est lié à ce match, qui est lié à l'histoire de ce match. C'est pour ça que j'ai demandé si pour lui, pour l'Ange Bleu, ce match avait un réel impact sur la carte de Survivor Series. Mais l'histoire de ce match est simple, c'est que vous le savez,
en 2014-2015, si je ne me trompe pas d'année, Bray Wyatt n'était pas encore de Fiend. Bray Wyatt était le leader de la Wyatt Family et il avait une grosse rivalité avec The Shield et également avec The Team Hell No et puis avec John Cena également. Enfin, beaucoup de superstars. Mais Bray Wyatt en a eu des clients, il en a eu des partenaires, hein, il en a eu des partenaires. Il a eu Rowan, il a eu Harper, mais il a eu surtout Braun Strowman un peu plus tard dans l'année, vers 2017, 2016-2017. Mais vers 2015-2014, Daniel Bryan a rejoint la Wyatt Family pour justement devenir plus fort. Sauf qu'un peu plus tard dans l'année, il s'est passé un Steel Cage match entre Bray Wyatt et Daniel Bryan. Et au milieu de ce match, Bray Wyatt s'apprête à en finir avec Daniel Bryan, avec son fameux bisou américain, son fameux Sister Abigail. Et Daniel Bryan se retire des bras de Wyatt. Donc tout le monde se dit what? What? Donc Bray Wyatt est surpris. Bray Wyatt s'agenouille devant Bryan. Bray Wyatt demande à Bryan en lui disant: si tu veux pas que moi je t'achève, si tu veux pas que je te frappe, fais-le, achève-moi, frappe-moi. Et Daniel Bryan se met tout bonnement à frapper Bray Wyatt avec tout d'abord des coups de poing, des coups de pied. Il l'emmène dans les coins, il envoie ses fameux dropkicks dans le coin à plusieurs reprises avant de frapper clairement dans le cœur de la Wyatt Family en envoyant Bray Wyatt sur Eric Rowan et puis sur Luke Harper avant de envoyer son running knee sur la tête de Bray Wyatt avant de gagner ce match Steel Cage. Bryan a donc battu Bray Wyatt. Est-ce que ce soir Daniel Bryan va refaire son même... Est-ce qu'il va faire à nouveau cette même prouesse? Est-ce que Daniel Bryan, oui, vous avez bien entendu le prénom, est-ce que D. Bryan va réaliser le même succès qu'en 2014-2015? Est-ce qu'il va battre Bray Wyatt et devenir pour la première fois de sa carrière, de sa jeune carrière, champion universal? Faut le dire que depuis 2015-2014, Bray Wyatt n'est plus le même. Il est maintenant The Fiend. Il est invaincu en tant que The Fiend. Et je pense clairement qu'il va rester invaincu ce soir à Survivor Series. The Fiend. Je ne sais pas en combien de minutes. Je ne sais pas en combien de temps. Je ne sais pas avec combien de finishers il va battre Daniel Bryan. Parce que quand même Bryan est quand même assez résistant, faut le dire. Donc c'est quand même un maître des soumissions, Bryan. Donc attendez-vous à ce que un des Medieval Claws soit contré en level lock. Clairement ça va arriver, croyez-moi. Donc je sais pas en combien de finishers The Fiend va gagner, mais il va gagner, croyez-moi. The Fiend repartira de Chicago, Illinois, Survivor Series avec son titre universel sur son épaule. Voilà. Est-ce que tu confirmes tout ce que j'ai dit longuement sur ce match? Ouais. Alors désormais nous passons au main event de la soirée. Et c'est parti pour le main event. Et pour la dernière fois, this match is gonna for one fall, l'ange bleu. And is for the WWE World Heavyweight Championship in a no holds barred match. Et là, les amis, on a beaucoup de choses à dire. On accueille
les challengers. First, from San Diego, California, he is the greatest of all time, the greatest little man of WWE, the master of 619. Ladies and gentlemen, please welcome Rey Mysterio. Désormais les amis, on va accueillir le champion. Un homme craint, tout comme Shayna Baszler, un homme très craint par l'univers de la WWE. Et oui, il arrive. Préparez vos oreilles, car cet homme arrive. And accompanied by the advocate Paul Heyman, he is the reigning, defending, undisputed World Heavyweight Champion, the Conquered, the Suplex City Machine, the Beast, the Universal World Heavyweight Champion, le champion universel du monde entier les amis, parce que oui, d'accord, il n'est pas le champion universel, mais c'est quand même universellement, jeu de mots, ça s'appelle un jeu de mots les amis, universellement l'homme le plus fort au monde actuellement à la WWE, c'est Brock Lesnar. Alors, je vous vois arriver. Brock Lesnar va démolir Rey Mysterio. Brock Lesnar va victimiser Rey Mysterio. Brock Lesnar va l'envoyer à Suplex City. Oui, 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 d'accord, il va l'envoyer à Suplex City. Oui, d'accord, il va peut-être le victimiser pendant une grosse partie du match. Mais à la fin les amis, à la très grande fin et à la grande stupéfaction de tous, je pense que Rey Mysterio va réaliser l'exploit. Rey Mysterio va remporter ce titre. Et vous voulez savoir comment? Je vais te dire comment. Je vous rappelle que ce match est un Northbound, c'est-à-dire sans règle interdite, sans disqualification. Donc, les différentes probables interventions sont autorisées, techniquement parlant. Donc, si on voit les choses comme je les vois, Brock Lesnar va être tellement concentré sur le fait qu'il veut démolir Rey Mysterio que le mec va oublier des gens. Il va se dire, bon, moi je veux juste démolir Rey Mysterio, je veux rien d'autre. Je veux juste le faire payer. C'est tout. Il va tellement être absorbé qu'à un moment du match, on va réentendre la musique de Rey Mysterio. Rey Mysterio lui-même
va se défendre. Brock Lesnar va se faire distraire par cette musique. Il va se retourner. Le fils prodige qui s'entraîne actuellement au Performance Center de la WWE, Dominic Mysterio, va arriver avec un masque. Voilà, avec un masque comme son père. Il va arriver. Donc Brock Lesnar va se demander pourquoi Dominic se ramène alors que le mec, je l'ai foutu sur la civière je sais pas combien de fois. Pourquoi il se ramène encore? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut finir à l'hosto dans une chaise roulante? Dominic va tout simplement distraire Brock Lesnar. Ensuite, Brock Lesnar, vous le savez, ne va pas se laisser faire. Il va sortir, tout simplement, choper Dominic, le ramener dans le ring, démolir les deux en même temps. Et à la fin, il aura oublié un nom. Je pense que l'ange bleu sera d'accord avec moi que cet homme sera bien présent ce soir pour coûter le titre à Brock Lesnar. Et qui est cet homme? Simple. L'homme qui a démoli Lesnar il y a 4 ou 5 ans, jour pour jour, et celui qui lui a pris son titre en tant que champion mondial de l'UFC. C'est les ténèbres profondes de Brock Lesnar. C'est Cain Velasquez. Voilà comment Rey Mysterio va devenir champion de la WWE. Simple et comme bonjour. Brock Lesnar va dominer le match tout le long. Et à la fin où Brock Lesnar s'apprête à porter son Kimura Lock, Dominic va débarquer, va vouloir sauver son père, il va se faire démolir. Et Cain Velasquez va arriver pour défendre sa famille et tout simplement coûter le match à Lesnar. 619, peut-être une prise de Dominic, peut-être une petite prise de Cain Velasquez, et la famille mexicaine repart avec le titre. C'est pas une... En comptant les phrases de Paul Heyman, désolé monsieur Heyman, désolé gentil avocat Heyman, mais ce n'est pas une prédiction, c'est un spoil. Tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ce joli spoil? Oui, je suis d'accord. Rien à dire ou t'as des Ouais, choses à dire? ouais, c'est vrai que je pense que quand non, pas le quand Robin ou quelqu'un en était sérieux et Velasquez, je sais pas qui, peut-être McIntyre. Non, je pense pas que McIntyre... Ah, je sais qui pourrait l'aider. Qui pourrait aider Brock Lesnar à se défendre contre Cain Velasquez, même s'il va se faire démolir. Je sais très bien qui va le faire. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a un seul homme qui va débarquer pour égaliser tout ça. Et le seul homme qui va le faire, c'est lui. C'est pas la bonne musique, c'est l'ancienne musique. Enfin, l'une des anciennes musiques. L'actuelle, c'est celle-là. Rappelez-vous la rivalité. Shelton Benjamin avait débarqué et avait claqué plusieurs fois la gueule de Rey Mysterio pour lui dire que clairement Cain Velasquez n'était pas la seule personne à mentalement faire partie de la famille de Rey Mysterio. Lui aussi, il lui a dit que lui aussi avait un membre de sa famille et c'était Brock Lesnar parce qu'il connaît Brock Lesnar plus mieux que personne et, euh, et que c'est lui qui a entraîné Brock Lesnar à l'ancienne. Donc il connaît Brock Lesnar plus que Rey Mysterio lui-même.
Donc s'il y a bien quelqu'un qui va intervenir pour aider pardon, Brock Lesnar et Paul Heyman à gagner, probablement, c'est Shelton Benjamin. Après, il va se faire démonter Shelton par Cain Velasquez. Lesnar va prendre Velasquez pour un F5 et il va le passer. Tackle c'est sur le dos de Lesnar. 619, Splash, Dominique non, Mysterio qui remplace Lesnar. 619 et Dominique. Je sais, vous allez me dire que je suis fou. Ça peut arriver, ça peut arriver. Splash de Dominique, tombée de Mysterio et Mysterio qui gagne le titre. Et après Mysterio qui regarde Dominique et qui lui fait porter la ceinture. Ça serait une très belle fin pour la WWE et franchement je suis vraiment content de ce WWE Report, même s'il y a eu une petite absence de notre ami, mais ça sera corrigé au montage. Je vais faire ce que je peux pour que ça soit corrigé. Sur ce les amis, on se retrouve pour une très prochaine vidéo du report les amis. Donc ce soir les amis c'est les Survivor Series. Lundi soir comme d'hab Raw. On va voir ce qui va se passer à Raw. On va voir si oui ou non Rey Mysterio sera champion. On va voir si oui ou non Becky Lynch sera pas blessée à la fin de la soirée. On va avoir toutes les réponses à nos questions à Raw. Sur ce les amis, avant même que je quitte le live les amis, que je quitte cette magnifique vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites péter les pouces bleus, activez la cloche les amis, activez la cloche, c'est très important pour recevoir toutes les prochaines notifications sur les prochaines vidéos. Et surtout, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, notamment l'arrivée du theme song de l'anarchie, donc le vrai theme song de l'anarchie, avec toutes les paroles du même format que les musiques de la WWE, donc avec les paroles, etc. La photo du groupe. Vraiment, il y aura vraiment un vrai format. Je vais m'arranger pour que ça soit vraiment beau. Et il y aura des vlogs à la salle de musculation où vous nous verrez en train de s'entraîner. Et il y aura un vlog où on s'entraînera à l'APC. Où il y aura un vlog, je ferai un vlog complet où il y aura vraiment un peu de tout ce que j'ai dit là tout de suite. Et puis ensuite, on fera une petite émission, un petit... j'ai eu l'idée de faire ça il n'y a pas très longtemps en regardant les shows intermédiaires de la WWE, c'est-à-dire WWE Chronicles, etc. J'ai eu cette idée en faisant tout simplement l'histoire de la carrière de l'anarchie. C'est-à-dire qu'on va vivre en tout et en tout le début de notre carrière, c'est-à-dire les moments où on va s'entraîner, vous le saurez, les moments où on va être à la salle, vous le saurez parce que je ferai à peu près des montages, la musique de l'anarchie, et puis les débuts de notre équipe, vous serez au courant en temps et en heure parce que je ferai la vidéo. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un montage que je vais faire en entier, donc ça va prendre beaucoup de temps parce que je vais pas le faire maintenant parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas être booké ou que mes copains ne vont pas être bookés maintenant. Parce qu'on a, oui, on a 3 ans d'expérience, mais c'est pas assez pour être booké pour l'instant. Donc, vous vous doutez bien que ça va pas être maintenant, mais croyez-moi ou non, déjà la musique de l'anarchie va être officialisée, c'est sûr. Je vais au studio avec mes collègues, et dont avec l'Ange Bleu, dimanche, donc le dimanche qui arrive, pas celui-là, enfin, pas aujourd'hui, mais l'autre, dimanche 1er décembre, pour l'enregistrement. Donc d'ici lundi 2, vous aurez l'instru, vous aurez toutes les paroles en temps et en heure. Voilà, donc voilà, beaucoup de bonnes nouvelles pour les mois qui arrivent, les amis. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Survivor Series, Chicago, Illinois. Oh là là. Chicago, Illinois en anglais. Gros bisous à vous tous. C'était l'Ange Bleu et Chris Tyler. WWE Report spécial Survivor Series, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Gros bisous. La suite. On revient très vite avec et les superstars, on ne sait pas encore lesquels des catcheurs. Ne vous inquiétez pas, il y en aura très rapidement. C'est ça. Au prochain numéro.
Salut, gros bisous à vous tous.